va voir commencer ce qui va se généraliser, c'est-à-dire que les manifestants sont jetés dans la Seine. Il y a eu entre 200 et 300 morts qui, non seulement ont été massacrés sur les quais, là, mais ont été jetés dans la Seine. Il y avait même des gens sur qui on a jeté de l'essence. Et Papon leur a donné instruction de les brûler. Il leur a dit, vous ne les lâchez pas vivants. Arrivé à la hauteur du cinéma Le Rex, les CRS ouvrent le feu, chargent, et là il va y avoir des morts, des blessés. C'est important de nommer les choses, c'est ce que je disais il y a encore quelques heures, à savoir d'avoir non pas une forme de courage politique, mais de dire ce qui s'est passé. Il y a eu des atrocités commises contre les Algériens en France à cette date-là, orchestrées par le préfet Papon. Je pense que si on veut transmettre, et à Alfortville on essaie de transmettre aux futures générations à la fois notre histoire, mais aussi la bienveillance et la fraternité qui doit s'installer entre les différentes communautés. Nous ici, nous avons plus de 50 nationalités, je suis moi-même binational. Et donc notre responsabilité, c'est de pouvoir, à un moment donné, comme l'avait fait François Hollande, le premier président de la République en son temps, ou ensuite Emmanuel Macron, de prendre un temps. J'étais heureux que monsieur le consul soit là, prendre un temps pour commémorer ce qui s'est apparenté comme un crime en fait. C'est un crime orchestré par l'infâme préfet Papon quand même, de qui on parle. Et donc il n'est pas anodin que cet homme, qui a été ensuite lourdement condamné par la France pour d'autres crimes contre l'humanité, que l'on puisse reconnaître pour la mémoire des martyrs, mais aussi pour nos amis franco-algériens qui vivent ici en France, qui grandissent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, que la France, elle sait non pas revisiter son histoire, mais elle sait affirmer quand elle a fait des erreurs. Et ça honore la classe politique que de le faire. Il y a une spécificité algérienne vis-à-vis de la France. Moi, je prends mon cas personnel où mon père, ma famille en général, avait participé à la Seconde Guerre mondiale avec certains qui ont été emprisonnés en Allemagne. Mon père, paix à son âme, qui n'est plus de ce monde, a été aussi un membre du FLN, a participé au 17 octobre 61. Donc j'ai grandi avec cela, sans avoir la haine de la France. Bien au contraire, ça a forgé ma citoyenneté. Et donc à partir de là, nous, les nouvelles générations, et d'autant plus ceux qui sont élus de la République française, on a ce devoir de mémoire et on a l'un va avec l'autre. Donc on est dans une forme de réconciliation totalement pacifique et on fera bloc aussi face à tous ceux qui essaient de faire occulter l'histoire de cette douloureuse période. Ce qu'il faudrait nous, par rapport à ça, c'est garder en nous cette mémoire-là, la faire suivre sur les générations montantes. La mémoire, ça se travaille, la mémoire, ça se garde, la mémoire, ça se transmet. Et c'est à nous, ce qu'on a récupéré de nos anciens, c'est à nous maintenant, et puis à nos enfants qui sont en capacité aussi et surtout la jeune génération. Il faudrait qu'on mette un pont entre les écoles et nous, pour travailler cette mémoire-là. On a commencé déjà à le faire avec l'année dernière, on a écrit avec nos anciens, on a pas écrit mais énuméré des anecdotes qui se sont passées le 17 octobre. On a sorti un livre et c'est pas assez. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est à nous de régénérer un petit peu cette mouvance de la mémoire.
ça nous permet de travailler la mémoire quand même du sacrifice de ces centaines d'Algériens, de ces milliers d'Algériens qui ont manifesté, mais de ces centaines d'Algériens qui sont morts lors de cette manifestation du 17 octobre. Mais c'est aussi une façon de combattre pour que cette mémoire elle soit reconnue. Parce que malheureusement, si on avance quand même très lentement sur la reconnaissance du massacre du 17 octobre dans toutes ses dimensions. C'était important, dans un contexte international aussi lourd, de montrer que c'est toujours les mêmes mécanismes. L'injustice, la violence, le meurtre des civils. Et à chaque fois, c'est la même histoire, et pourtant on recommence. Donc ce devoir de mémoire, il est essentiel pour que l'humanité se rende compte qu'à chaque fois, on recommence pourtant, et on sait que c'est des familles entières qui sont endeuillées par cette situation. Et aujourd'hui, c'est l'injustice, la violence, et les morts. Et donc à chaque fois, se répéter les mêmes choses pour éviter que ça recommence. D'abord, je pense que c'est pour rendre hommage aux martyrs algériens, à l'ensemble des martyrs, mais surtout en cette journée de massacre où Maurice Papon et ses coéquipiers ont jeté des centaines d'Algériens dans la Seine, mais aussi c'est une journée où on essaye de transmettre ou de faire vivre une certaine mémoire. Parce que on a beaucoup, malheureusement la disparition, enfin le vieillissement de ces anciens militants, de ces anciens actifs, nous n'aurons plus de transmission. Et comme aussi malheureusement les manuels d'histoire n'ont pas transmis comme il le faut cette période aussi catastrophique, donc nous, par nos petits moyens en tant qu'association Loi 1901, on essaye de remédier un petit peu à ce manque-là. Alors c'est vrai que cet événement concerne surtout les Algériens, et on voit que les Algériens sont d'origine, enfin les personnes d'origine algérienne sont venues nombreuses ce soir. Un jour, j'espère qu'il y aura toute la population de Vitry qui pourra venir à cet événement, parce que en fait, c'est de notre responsabilité que un homme comme M. Papon ait pu donner de tels ordres. Qu'un gouvernement français puisse donner de tels ordres. Ça peut toujours revenir. Et donc, il faut être en alerte et toujours vigilant. On appelle à la vigilance. Mais c'est important justement de faire de la politique sur cet événement, parce qu'un jour, peut-être en France, il y aura quelqu'un d'autre qui ne se rappellera pas Papon, mais qui donnera des ordres qui iront dans le même sens. Et là, il faudra bien savoir de quel côté on se place.
Disons que ça a fait son petit chemin. François Hollande avait déjà réagi, le président de la République, avec un communiqué. Macron, lui, le président Macron s'est déplacé au pont de Bezons et a jeté une gerbe de fleurs en reconnaissant la responsabilité de l'État dans la répression du 17 octobre. Mais la notion de crime d'État n'a pas encore été clairement énoncée. Parce que probablement que si on énonce que c'est un crime d'État, à ce moment-là, ça ouvre le droit à toutes les réparations. Bien sûr. Donc le terme de crime d'État n'a pas été encore prononcé, mais je pense que ça va venir. Et ça va dans le bon sens, en tout cas, parce que la guerre d'Algérie est derrière nous. Et les horreurs du colonialisme, les horreurs de la répression, il faut les mettre sur la table des deux côtés. Il faut ouvrir le livre de l'histoire et ne pas avoir peur de l'affronter en face. Et c'est ce que demandent les jeunes générations. Les jeunes générations veulent savoir ce qui s'est passé. Et parce qu'ils sont franco-algériens, puisque ce sont des binationaux, et le fait de connaître leur histoire et d'avoir un enseignement sur ces épisodes tragiques leur permet d'assumer leur citoyenneté française. On peut être français et tout en étant franco-algérien à partir du moment où ce qui s'est passé dans l'histoire est reconnu et fait l'objet, comme aujourd'hui, de commémoration. Et aujourd'hui, le 17 octobre 1961 est devenu quasiment presque une date organique des commémorations, en tout cas en France. Et ça fait plaisir parce que ça permet d'aborder l'avenir de façon plus lucide et plus saine.